T'as déjà vu ces influenceurs qui te vendent du rêve avec l'immobilier? Deviens rentier à 25 ans, un immeuble, zéro apport, et gagne 3000 balles par mois sans rien foutre. Ce qu'ils te disent pas, c'est que cette époque est terminée. Elle est finito pipo. Leur modèle, c'était peut-être vrai en 2015, 2016, allez, peut-être 2017. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Totalement changé. L'État s'est énervé, les règles ont explosé et les marges de profit sont parties en fumée. C'est pas mal comme rime, hein? Mais ils continuent à te vendre leur formation à 1000 balles comme si on était encore en plein âge d'or. Tu t'inscris, tu bosses, t'achètes. Et c'est là que tu te fais enculer. Par la fiscalité, les locataires, les charges, la justice, les normes, bref, des emmerdes. Moi, je suis pas là pour te faire rêver. Clairement pas. Je suis là pour te dire que je n'ai jamais voulu et reste convaincu qu'investir en immobilier en France, ça reste une décision totalement conne, à part, et je dis bien à part, si c'est pour ta résidence principale. Si c'est pour du profit, si c'est pour de la marge, si c'est pour investir derrière, avoir d'autres résidences, tu oublies. Et pourquoi toi non plus, tu devrais pas te jeter dedans les yeux fermés. Allez, attaquons. Point numéro 1, l'administration, un putain de labyrinthe. Tu veux construire? Prépare ton lubrifiant. Officiellement, tu as un délai entre 2 à 3 mois pour un permis de construire. C'est écrit noir sur blanc dans le code de l'urbanisme. Dans la vraie vie, tu fais la queue. 6 mois, 12 mois, parce qu'il manque un tampon, une signature, ou que t'as pas prévu un abri pour hérisson. Et pendant ce temps, les normes changent. RE 2020, DPE, accessibilité, acoustique, thermique, énergétique. C'est un bordel sans nom. Tu passes plus de temps à gérer les papiers qu'à bosser vraiment sur ton projet. Point numéro 2, fiscalité. Un braquage en règle. T'as un locataire, il te paie, t'es content. Mais derrière, l'État débarque et te ponctionne la moitié. Les loyers en régime réel peuvent monter jusqu'à 62% de taxes situées dans la tranche haute. La taxe foncière, plus 4,9% en 2024. Et encore plus 1,7% en 2025. Et ça augmente tous les ans. Sans préavis, tu veux revendre, tu touches une plus-value? Bam! 36,2% de taxes, soit 19% d'impôts, plus évidemment les 17,2% de prélèvements sociaux, sauf si t'as attendu 30 ans. T'as également un gros patrimoine immobilier? Ah mais tu es bon pour l'IFI, dès 1,3 million net. Bref, l'État te taxe juste parce que tu as accumulé des biens. C'est ça la réussite en France? C'est vraiment ça? Point numéro 3, justice. T'as signé, t'es baisé. Tu crois que t'es propriétaire? Non. T'es juste un hébergeur avec des dettes. Ton locataire ne paye pas? Tu peux rien faire pendant 5 mois à cause de la trêve hivernale. Après ça, faut encore lancer une procédure et t'en as entre 6 mois et 2 ans. Et si le gars défonce ton appart ou te fout un squat, même avec la loi de 2023 qui était censée renforcer les droits du proprio, tu n'as rien. Tu n'as pas les flics, tu n'as pas les juges, t'as rien. Tu regardes ton bien pourrir et tu dis merci. Ah, incroyable la France, incroyable. Point numéro 4, gestion locative, l'enfer logistique. Tu penses que tu vas encaisser tranquillement? En 2024, il y a eu 161 000 commandements de payer, d'après la dépêche. C'est plus 11% en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impayés, c'est plus l'exception, c'est la norme. Et toi, t'assumes tout. Les réparations, les charges, les fuites, les excuses bidons. Et t'as même des villes en France où t'as même plus le droit d'augmenter ton loyer. Donc, tu bosses, tu encaisses les problèmes, et tu vois ton profit, ton rendement, fondre. Incroyable. Incroyable la France, incroyable. Point numéro 5, le crédit, le piège déguisé en opportunité. Le discours des banquiers et des vendeurs de rêves. Taux bas, c'est le moment d'investir. Mais ces taux bas ont juste artificiellement gonflé les prix. Tu paies un bien 30% plus cher et en plus tu fais un crédit sur 25 ans. Le PTZ 2024, oui, il a été élargi, mais il reste réservé à ta résidence principale et sous condition. Et si les taux remontent, tu te fais étouffer tous les mensualités. T'as plus moyen de pouvoir payer. T'as pas investi, t'as juste hypothéqué ta liberté. Bravo. Point numéro 6, rentabilité. Une blague pour pigeon. Tu poses 200K, tu touches 800 balles. À ça, tu retires les impôts, la taxe foncière, les charges, les imprévus. Et au final, ton rendement net tourne entre 3 et 4%. 3%. Pour toutes ces emmerdes, ce risque pour autant d'énergie investie, t'as conscience que l'escroquerie sans nom qui est le livret A, il est à 2%. T'as conscience que tous les risques que tu prends avec l'immobilier en France te rapportent quasiment la même chose qu'un livret A. Point numéro 7, liquidité. T'es coincé jusqu'à la mort. Tu veux vendre? C'est pas toi qui décide, c'est le marché. Selon Assurland, en 2025, le délai moyen de vente est de 2,5 mois. Et encore, dans les grandes villes. Ailleurs, c'est entre 6 et 9 mois, voire même plus. Et là, tu rajoutes 7 à 8% de frais de notaire, oui, parce qu'évidemment, ces enculés doivent prendre leur part aussi, tu vois. Alors que bon, en termes de valeur ajoutée, il y a peanuts. Donc, tu as un actif que tu ne peux même pas vendre vite. Et quand tu le fais, tu es matraqué de frais. C'est pas un placement, c'est un putain de piège, mec. Point numéro 8, politique. L'instabilité permanente. Tu veux faire des plans sur la comète sur 20 ans? Bonne chance. Vraiment bonne chance. Parce qu'en France, rien ne tient. En 2025, l'encadrement des loyers a été étendu à 69 villes. Le DPE, le calendrier change encore et les seuils bougent. Personne ne sait ce qui va se passer d'ici 2028. Un jour, on te dit il faut louer écolo, et le lendemain, on te balance ah, il faut rénover, hein. Sinon t'auras plus le droit. C'est impossible de construire un plan là-dessus. T'as zéro visibilité. Et quand t'as pas de visibilité, tu n'as pas d'investissement. Bref, pourquoi j'investis pas en immobilier en France? Parce que je tiens pas à me faire démonter par un système qui me prend pour un débile. Tu bosses, tu payes, tu t'endettes, tu vires des emmerdes à la
la chaîne. Et à la fin, tu partages tes miettes avec l'État, la mairie, ton banquier, ton locataire. Tu veux vraiment ça? Tu veux vraiment être le premier à prendre des risques et le dernier à toucher des bénéfices? Moi, j'ai pas envie. Je préfère avoir le contrôle, la liberté et surtout des actifs que je peux vendre en 10 secondes. Et ça, c'est pas l'immobilier en France. Tu veux savoir dans quoi? Alors check ma vidéo sur le sujet, elle présente les 3 meilleures alternatives au nom de la liberté.